Allez, bonjour à toutes et à tous. Mardi, on va faire un peu d'intraday. Comme je suis un peu en avance sur les horaires habituels, on va pouvoir faire du DAX ce matin. Ça me paraît pas une mauvaise idée. On verra en fonction du temps que ça prend si je vais faire un petit tour en intraday sur les cryptocurrencies. Même si, comme je vous l'ai dit, pour moi, le contexte actuellement est assez peu lisible. Donc, je sais pas trop. Bon, on verra. Si j'ai le temps, on essaiera de le faire. Comme ça vous fera deux exemples ce matin. Et puis, j'imagine que ça ravira tout plein de crypto dingos. Alors le DAX, donc comme d'hab, là on va pas chercher à faire compliqué, on oublie tous ces scénarios swing, on vient juste sur le cash et on regarde les gaps. Alors pas de gap spécifiquement, par contre ce qu'on peut noter c'est que là on commence à faire une structure qui est assez dangereuse, enfin on est en train de créer une structure assez dangereuse. Normalement ça se forme sous résistance mais c'est ce qu'on appelle un dark cloud cover. Euh, C'est-à-dire 3 jours où ça. Alors, ça, là, c'est pas le cas, mais alors, quoi que si. C'est des gaps aussi avec des clôtures baissières. Alors là, c'est pas le cas, donc pas sur cette bougie, mais là, ça fait 2 fois qu'on fait ça. Donc si on le fait une troisième fois, ce qu'on appelle un dark cloud cover, normalement, ça se produit sous une résistance. Donc, bah, soit on est en train de former une grosse résistance à 11008, et là, autant vous dire que derrière, ça va claquer quelques slips. Bref, bon, mis à part cette potentielle structure de chandelier, mais qui se produirait là, pour ma part, dans une zone pas forcément très très bandante. Voilà, bon, c'est juste pour la noter. Donc on a plein de gaps quand même ouverts. Celui-là déjà fermé, on en a un autre ici, donc 12 130 et 12 035. Donc ça pourrait être des objectifs pour aujourd'hui si le marché décide de consolider un peu plus. On est toujours dans un momentum baissier et il y a encore largement de la place pour aller au sud. Donc bah, voilà, comment on gère ça là-dedans? Bah, moi je pense qu'il ne faut pas trop viser ce gap-là qui est un gap de cassure de support, donc plutôt le type de gap d'accélération. Je pense qu'il nous reste une poussée de plus à faire dans ce marché-là. Donc on favorise toujours les ventes, mais on fait attention quand même. Si on devait aller chercher ce gap, il se situe à 12 035 et au-dessus. On va sur l'intraday, enfin sur l'intraday, on va en horaire et on cadre les bornes. Rappelez-vous, les bornes max dans lesquelles interdit de trader autrement que dans le sens contraire au marché. Bah là ça va être simple, donc c'est ces fameuses zones, hein. Donc dès qu'on arrive vers les 12 030, interdiction formelle d'acheter, on attendra la clôture du gap et on visera au-dessus, tout simplement, hein, si ça vient traiter cette zone-là. Alors je vais vous la mettre, on va se la mettre comme ça. Dès qu'on rentre là-dedans, interdiction formelle de shorter, enfin d'acheter. Ici, ce sera que du short. Ou alors, comme dit toujours, si vous le faites, c'est en scalping, c'est-à-dire à l'intraday, enfin intraday, à l'intérieur du marché. Dès que vous identifiez la zone de demande là-dedans, vous essayez de la remplir une fois ou deux, mais vous y allez tout doux. Voilà. Et par contre, dès qu'il y a un signal, bam, vous repartez dans l'autre sens, évidemment. La zone où on ne fera que acheter se trouve en bas et sous les contextes pour ma part, puisque on est toujours dans des mouvements baissiers, donc a priori on devrait péter les supports. Donc voilà pour aujourd'hui, normalement ça nous donne ça, d'accord. Alors n'oubliez pas que les boîtes vont changer tous les jours, donc là demain il y aura une nouvelle boîte, mais bon aujourd'hui normalement c'est ici que vous achetez. Voilà, je vais prendre la taille d'une boîte, comme ça on ne va pas se casser la tête. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est là ou là, grand max, tout ce qui déborde de ce merdier, vous laissez tomber. Je vais y arriver. Hop. Et hop. Voilà, on va en 15 minutes et on regarde si on a quelque chose. Alors, bah, vous voyez bien que ça réagit effectivement plutôt sur du range. Alors, et moi je serais pas non plus contre l'idée du 12 035. Hein. C'est pas clairement pas impossible de faire ça. Donc faites quand même attention avec ces schémas-là. Pour l'instant, c'est plutôt bear, ça c'est clair. Mais est-ce que ici on a suffisamment fait le mouvement pour ranger? Typique la vague 4, donc de retracement, hein, de la vague bien baissière. On retrace un petit coup et on va chasser plus bas. C'est tout à fait possible. Maintenant, attention à ce qu'on ne fasse pas une vague de vague ici et qu'ensuite on aille faire le mouvement baissier. Bon, moi je reste bear. Pour l'instant, je vois pas de raison de changer le fusil d'épaule. Ici, c'est donc range, mais ce qu'il faut noter, c'est que là, le range est mature. Si on le casse par le haut, dans ce cas-là, c'est tout de suite l'objectif en clôture du gap, donc 12 030 et 12 000, je ne sais plus combien, 85, la clôture du gap. On va aller le renoter d'ailleurs, parce que là, il faut être précis. Hop. Donc, la clôture du gap, c'est 35, et le plus bas du jour précédent, 158. Donc, 158, c'est clôture du gap ouvert
250 c'est clôture complète, mais bon, normalement, dans un mouvement baissier, on se contentera de celui-là. Donc c'est 155 la zone de clôture. Hop. Donc on a dit 12 035 à 155. Oh putain. Voilà. Donc là, c'est notre gap. Donc évidemment, hein, si on sort de ce range par le haut, vous avez compris tout de suite. Si là, on revient chercher les contextes ici, qu'on fait une accumulation, ou que tout simplement on part comme des débiles à l'achat ce matin sur le cash, et bien évidemment, vous comprenez que c'est parce qu'on va chercher le gap. Dans ce cas-là, on laisse tomber les ventes et on achète le marché pour essayer de viser cette zone, le comblement du gap. Une fois que c'est fait, ici, on revend ces positions et on reprend le sens des swings, enfin le sens du marché. Option numéro 2, on accélère à la vente ce matin, on vient chercher vers ces zones-là, vers les 11 003, 4, et ici évidemment on n'oublie pas de prendre ses profits et de reverse éventuellement si on veut faire un trade intraday contre la tendance majeure. Ce qui n'est absolument pas un problème puisque normalement on devrait borner le marché sur ces deux zones sans grande peine. Si vous voulez aller encore à plus court terme, 3 minutes, c'est possible. Voire maintenant le 15 secondes. Enfin, ça, ils ont limité ça au compte premium, ce que je trouve complètement débile. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, en 3 minutes, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez ici. Alors, ce que vous voulez, non, il ne faut peut-être pas abuser. Mais là, voilà, le principe, c'est que c'est plutôt là ce matin que ça travaille. Donc sur les bornes en 3 minutes. Hein, là, évidemment, pour ceux qui veulent faire scalping, pas de l'intraday, d'accord. Là, effectivement, on voit bien qu'il y a des zones assez claires et nettes de travail où ce matin, on peut aller revisiter 11 750, 780. Il y a un short par là dans le range classique. Maintenant, comme le range est mature, normalement, ici, c'est plutôt chercher des accumulations qui va vous intéresser. C'est-à-dire essayer de trouver le moment où on va faire contexte et on n'arrivera pas à venir chercher le contexte opposé et on reviendra pour une cassure baissière. Donc, c'est plutôt ce genre de schéma-là que vous recherchez. Un peu ce qu'on a fait là, sauf qu'ici, on n'a pas réussi à casser. D'accord, ici on a fait contexte, tendance, contexte, sauf qu'ici on n'a pas réussi à briser et accélérer à travers les deux. Donc là il y a eu une tentative de breakout, donc faites attention, hein, ça peut aussi dire, non, on bloque. Donc là le range est mature, normalement ça peut passer, donc on attend le travail du market maker, et on attend qu'il libère cette zone à la vente pour pouvoir aller chercher les 11 003. Voilà, on ne va pas rentrer dans du plus court terme que ça. Tiens d'ailleurs ça me rappelle quelque chose. Alors oui, pendant que je vous tiens, voilà. Donc le truc dont je vous ai parlé hier, que j'allais proposer les bandes de Bollinger en plus des contextes en canaux, ça va être compliqué. C'est surtout qu'en fait c'est une demande un peu spécifique, donc c'est que 2-3 personnes qui me l'avaient demandé. Alors je regarderai vos commentaires si vous êtes beaucoup plus nombreux à me dire oui c'est génial, je veux absolument ça. Je penserai à le faire parce qu'autrement en fait ça fout la merde dans pas mal d'algos, ce qui veut dire qu'il va falloir que je change l'approche que j'avais faite, ça va me prendre du temps. Je le fais si vous le voulez. Si vous êtes que très peu à me le demander, je vous ferai dans ce cas-là un indicateur spécifique pour ça. C'est-à-dire que je vous code les bandes de Bollinger multi-time frame comme je l'ai fait là, quoi. Ce qui fait qu'en fait, le problème c'est au niveau des breakouts. D'accord ? L'algo de breakout, il est filtré par rapport aux positions dans les canaux et trucs comme ça. Ce qui fait que si je remplace les canaux par des bandes de Bollinger, il y a plein de breakouts que vous n'avez plus. L'algo se comporte carrément différemment et beaucoup moins bien. Donc voilà, je ne suis pas spécialement super méga chaud pour faire fonctionner l'algo sur les bandes de Bollinger. Par contre, si vous voulez vos bandes de Bollinger à la place des canaux, je vous dis, je vous code l'indicateur qui vous trace les bandes de Bollinger de la même façon. Et celui-là, je vous le file évidemment gratos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'hésite entre ces deux approches, donc je regarderai votre feedback dans les commentaires demain et je ferai en fonction de vous. Quelle heure il est? Bon, allez, on va faire le Bitcoin. Alors, viens voir mon petit BTC. Donc, on fait daily, futur. Ok, on regarde les gaps. Alors, bon, voilà, un gros gap ici. Est-ce qu'on va aller le fermer? Alors, on a deux gaps, putain. C'est la totale. Donc, on va les noter. Alors, ça nous fait... Tac. Celui-là, c'est un petit... Ah, je peux pas avoir les traits. Bon. Alors, hop. Donc, on a un gap de 100 $ entre 700 et 800. Et ici, moi, je pense que c'est plutôt celui-là qu'on va refermer.
entre 11 100 et 11 900. Donc là, 200 $ de gap, là 100 $ de gap. Ok, alors, je vous recommande comme toujours de foutre des alertes. Parce que le prix du futur n'est pas la même chose que le prix du cash. C'est toujours une petite différence. Si vous ne comprenez pas ça, je vous invite à faire des recherches sur YouTube pour comprendre ce que c'est. Alors, donc, en daily, non, on s'en fout. On revient en horaire, en cadre. Alors, les cadres horaires, ce matin, ils sont... Hop. Donc si on veut former un range, rappelez-vous toujours, normalement on doit retrouver les moyennes dans un range. Donc là, le range me semble pas encore super mature, je pense qu'il y a de la place pour aller un peu plus bas. Mais on voit bien qu'il y a un range par contre ici, là, donc en 15 minutes, tac. Là, vous regardez le canal de tendance, d'accord, je supprime les prix, comme ça vous voyez bien. Ouais, d'accord, ça fait vraiment 1, 2, et on voit bien qu'on a tapé dans le contexte, enfin dans le canal de tendance ici. Donc là, pour l'instant, on a un schéma en vague motif, 2 vagues baissières, et ça ne semble pas spécialement encore totalement fini. Je pense qu'il reste un petit bout, mais ce n'est pas sûr non plus. Donc on a notre contexte, c'est plutôt du range en horaire pour l'instant. Voilà. Et on a donc 2 bornes dans ce range. Donc il est mature le range en 15 minutes, mais attention, mature ne veut pas dire que le range est terminé. Ça veut juste dire qu'à ce stade-là, on commence à autoriser les breakouts. C'est juste ça. Parce que là, pour l'instant, moi, je ne lui vois pas une forme très distincte à ce range, si ce n'est celle-là. C'est-à-dire que pour l'instant, ça a plutôt en train de prendre la forme d'un biseau. Donc, attention, les biseaux, c'est pas toujours la sortie haussière, parce que je vous vois venir direct de loin. Oui, biseau baissier, mouvement haussier égale sortie haussière. Oui, accrochez-vous les loulous, le nombre de biseaux comme ça que j'ai vu éclater par le bas pour faire des canaux est aussi significatif. Donc faites très attention. Ici, ça contre-indique absolument pas le fait qu'on vienne faire ça, ça, ça et ça. Et là, derrière, évidemment, une fois qu'on est là, tout le monde crie. Et voilà, donc attention, ça ne veut pas dire qu'on va forcément sortir de ça par le haut. C'est juste que pour l'instant, c'est la structure qui me semble en place, la formation ou tentative de formation d'un biseau. Donc, je pense que ce range n'est pas mature. Bref, on va essayer de l'exploiter. C'est ça que c'est la conclusion à laquelle je veux en arriver. D'accord ? On voit bien qu'ici, c'est pas... Voilà, la structure, certes, elle a fait ses contacts en 15... Alors, on va se mettre en 15 minutes, voilà, vous comprendrez mieux. Okay, la structure a bien fait ses contacts. Je vais retrouver, mais bon, voilà. Première borne de contexte, on vient chercher le contexte opposé, contexte opposé, contexte opposé et contexte opposé. Donc là, pour l'instant, on en est là. Celui-là, j'ai plutôt l'impression qu'au lieu d'aller là, il va aller là. Chercher notre ligne de tendance. Dans ce cas-là, ça nous fait toujours le même schéma. Tac, tac. Un contact ici, un contact là. Et je pense que là, on aura notre biseau dont on sortira soit par le bas, soit par le haut. Ça, j'en sais rien. Mais je pense que c'est la structure dans laquelle on est. Donc, on évolue pour l'instant dans des ranges 15 minutes sur le BTC, d'accord, borné par les zones horaires. Donc, quand on essaie de vendre ici, on se protège dans la zone résistante. Quand on essaye d'acheter le bas, évidemment, on se protège sous les zones de contexte support. Ok, moi je favoriserai encore un peu les ventes pour l'instant sur Bitcoin, mais il faudra être conscient que si le biseau est dégagé par le haut, il ne faut pas venir pleurer derrière. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a largement de quoi trader en intraday. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller vérifier si le volume est d'accord avec tout ça. Hop. Allez, donc pour ça toujours, moi j'utilise Bookmap, c'est le mieux, mais bon là il y a un petit souci ce matin, ils ne reçoivent pas de connexion depuis GDAX, donc je ne sais pas si c'est un gros souci interne, donc j'arrive pas à avoir l'historique, c'est ce qui aurait été quand même mieux. Donc là j'ai juste une vision du carnet d'ordre entre guillemets, donc on voit que là pour l'instant à court terme ça travaille, essayer de trouver un petit support. Si cette zone là réagit pas en tant que support, alors je peux pas voir la demande historique, donc encore une fois c'est ça qui me gêne le plus. Ce qui m'intéresse ici c'est de voir que les zones qu'on a identifiées, d'accord, la zone des 11 060, 11 000, elle est bien demandée, donc ici il y a bien une zone de travail, et on voit bien que la zone des 11 007, elle est demandée également. Donc ça veut dire que sans voir le marché, j'ai quand même réussi à voir les zones où le marché va se positionner, donc normalement ça augmente les chances qu'effectivement il y ait un travail qui soit fait sur ces zones-là en intraday. Zones qui sont donc toujours les mêmes, donc on a dit 11 007 et la zone des 11 000, 11 060, qui sont donc les zones dans lesquelles on trouve les clusters, 11 060, 11 000, d'accord, et 11 007 là-haut.
Voilà. Donc c'est pas bien compliqué, on va travailler cette zone médiane, aller chercher soit cette zone, très probablement c'est là que vous travaillerez en intraday. Si vous voulez faire du scalping, là ça va carrément 3 minutes voire 1 minute, c'est plutôt même 1 minute hein, pour faire du scalping. Et là, vous essayez donc de travailler la liquidité avec le carnet d'ordre obligatoirement, là, pour essayer de voir où est-ce qu'on va jouer les petites bornes de retournement. Et dès qu'on en casse une, vous savez qu'on ira chercher tout de suite les zones intraday en direction 11 700, 11 000. Et là, dans ce cas-là, vous suivrez les flux jusqu'à ce qu'on arrive ici, tout simplement. Là, on est évidemment, comme d'hab, le cul posé entre deux chaises. Hein. Considérez toujours que dans la gestion du risque, c'est comme ça qu'il faut que vous voyez, hein, d'accord? C'est de vous dire, ici se trouvent vos deux zones, d'accord? Là, c'est... Merde. Sell 0.3333. Oula, c'est pas vraiment ce que je te demandais, mais voilà. Donc, le principe est de dire... Qu'est-ce que c'est que ce bins? Ok. Donc, si on considère ça comme étant, entre guillemets, notre zone de travail, là, c'est ici que on va chercher des ordres acheteurs, là, c'est ici qu'on va chercher les ordres vendeurs. D'accord? Votre scalping sur ces zones-là se fera ici. C'est-à-dire, dès qu'on va se rapprocher de là, dès que vous verrez votre demande, rappelez-vous, vous prenez toujours la même chose en scalping. Vous prenez le daily, vous prenez 0.4968. pardon, hop, donc vous prenez votre ATR 50 périodes. Merde, je l'avais là en plus. Voilà. Donc ça nous fait 600, blablabla. Comme d'hab, vous divisez ça par 5, donc ça fait à peu près, on va dire, allez, 120 et quelques, bon, 125 si on veut. Voilà. Donc 125 $, d'accord? Donc ça c'est la taille de votre stop loss, ok? Et donc comme d'hab, vous travaillez avec des objectifs qui sont en général de 1 pour 2, d'accord? Donc vous risquez 125 $, ça c'est la taille de votre stop en scalping. Vous essayez de chercher des gains donc de l'ordre de 60 $, à peu près, 60, 70. Plus vous essayerez de vous rapprocher de la taille du stop, d'accord, donc 1 pour 1, plus évidemment vous allez être gourmand sur la taille de l'objectif, plus évidemment vous avez de chance de ne pas être touché. Mais donc rappelez-vous que le minimum en objectif que vous recherchez, par contre, c'est 60 $. C'est-à-dire que si vous allez pour travailler, pardon, je vous remets la zone ici, si vous voulez faire le scalping sur vos zones 3 minutes, sur vos zones 15 minutes. L'objectif est donc, par exemple, on vient ici, on vient taper 120 ou 135, voilà, 135, boum, on remonte à 190, hop, vous shortez, stop 120 points, et vous allez toujours viser la même zone, hein, d'accord? C'est toujours le principe, dès qu'on se rapproche de la zone, tous les pullbacks de 60 et quelques $, vous essayez de les choper, tant que l'ordre ici n'a pas été exécuté. Okay, dès qu'il est exécuté, vous regardez, et tant évidemment que vous n'avez pas de signaux 3 minutes ou 1 minute inquiétants. Voilà, dès que vous arrivez ici, si vous travaillez et que vous commencez à avoir des exits, même si l'ordre n'a pas été exécuté, vous arrêtez clairement de vendre. Par contre, vous n'achetez plus. Enfin, vous n'achetez pas encore, vous attendez que l'ordre soit exécuté pour acheter. Ça, c'est clair. Ok ? Bon, ça, c'est les règles que normalement vous connaissez. Je les rabâche parce qu'il vaut mieux répéter les choses pour que ça rentre, bien entendu. Ok, donc les zones sont bien là. Vous avez vu qu'il y avait des zones intermédiaires tout à l'heure sur le carnet à 160. Donc là, vous pouvez vous dire que très probablement, vous allez avoir une première zone à scalper ici, en approche de la zone des 160, probablement avec quelques petites zones, et normalement derrière, la zone qui va tirer 11 060 et 11 000, les autres zones de demande. Donc 160... D'accord, 11 060 et 11 000 étaient les zones de demande à l'achat. Okay, et si on va taper les ventes d'abord, ce qui normalement serait le sens, on devrait aller chercher la zone des 11 700. Maintenant, pour l'instant, le carnet travaille plutôt les supports. Donc vous attendez que le carnet se renverse, éventuellement. Et dans ce cas-là, le chemin haussier devrait s'ouvrir. Dans un sens théorique, d'accord, dans cette structure-là, normalement, le prochain mouvement devrait être haussier. C'est-à-dire, normalement, le prochain mouvement ici est de venir casser le contexte et venir chercher le haut du biseau. Moi, en tout cas, c'est ce qui me semble le plus favorable dans ce schéma-là. Maintenant, attention, ce n'est pas une certitude non plus. Pour l'instant, le carnet n'est absolument pas orienté. Il traite sa demande dans la zone médiane. Là, vous voyez, donc, on est en gros pile poil le cul entre les deux chaises. On est dans la zone 50. Ici, vous n'avez rien à faire ce matin. Vous devez attendre que ça déborde. Que ce soit en intraday ou en scalping, vous ne travaillez pas, encore une fois, les zones de volume à la médiane du range. Il y en a plein qui vont dire, mais si, c'est là que c'est parfait pour travailler.
eh ben faites-le dans ce cas-là, mais mangez très petit. C'est-à-dire que là, dès que ça bouge de 3 dollars, enfin de 3 dollars, là, dès que ça bouge de 20 dollars, vous récupérez. Hein, voilà. Là, il ne faut pas chercher à prendre de gros gains là-dedans. Par contre, vous prenez un gros risque. Là, dès que ça décale, c'est pareil, hein, ça va décaler de 150 à 200 dollars. Si vous êtes dans le bon sens, bonne chance. Si vous êtes dans le mauvais sens, eh ben merde, vous allez vous prendre une patate. Moi, c'est pas comme ça que je conçois le trading, évidemment. Mais plutôt dans la limitation du risque, plutôt que dans la prise de risque et l'aléatoire. Voilà. Donc, si vous aimez l'aléatoire, vous aimez les émotions et tout ça, allez-y, hein, tradez au milieu ici et essayez de chasser 2 points. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Bref, là où il y a effectivement une gestion du risque, c'est sur les zones qu'on a identifiées. Attendez qu'on vienne les traiter et vous pourrez trader à faible risque. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée. On se verra demain pour parler de... Je sais pas, je vais vous proposer ça au vote aujourd'hui dans le Discord, comme d'habitude. À demain!